Bonsoir tout le monde. Merci d'être présente et présent dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors ce soir, nous allons parler de mémoire transgénérationnelle. Des mémoires transgénérationnelles qui peuvent bloquer, entraver votre vie malgré vous. Vous pouvez avoir une vie bloquée ou des problèmes de santé à cause de ces mémoires. Il y aura des exemples précis pendant cette conférence pour vous aider à essayer de faire une première identification donc de ce qui vous empêche d'avancer et de vous sentir mieux. Et avec nous ce soir, pour présenter ces mémoires, pour expliquer ces mémoires, j'ai avec moi Amélie Bruder. Bonsoir Amélie. Bonsoir Hortense, bonsoir alors peut-être à ceux qui m'ont vu déjà la première fois et puis ceux qui Voilà. nous verront aussi en replay. C'est un plaisir du coup de revenir, j'avais vraiment aimé. Et les questions et puis travailler avec toi et puis Christelle qu'on voit pas. Mais... Merci. Et avec Christelle aussi, oui, c'est vrai. La gentille Christelle. Un grand plaisir. Donc, ce soir, donc, tu vas nous parler de ces mémoires transgénérationnelles et qui impactent notre vie. Et donc, il y a plusieurs aspects en fait de ces mémoires, notamment les empreintes de naissance, les injonctions inconscientes qui provoquent des auto-blocages ou des auto-sabotages. Il y a aussi le syndrome du gisant. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Les mémoires aussi sur notre vie affective. Et puis aussi, il y a les traumas familiaux. Donc, je vais te laisser la parole. Donc, oui, pour te présenter déjà, même si on te connaît déjà, parce que ce n'est pas la première fois, bien sûr, que tu passes. Donc, te présenter. Et puis, on va démarrer tout de suite la conférence, donc avec toi et les slides que tu nous as donné pour nous accompagner dans cette conférence. Alors moi, pour faire vite, pour l'instant, je garde toujours mon travail de professeur de fitness. Comme ça, j'ai le temps de continuer aussi à travailler sur moi, mais forcément, comme les gens savent que j'ai fait des petites spécialités comme l'hypnose, etc., pour pouvoir travailler sur moi. Et des fois, ils me demandent de l'aide. Donc, ça arrive que j'en donne, mais je le fais plus vraiment à titre privé. C'est vrai que des ateliers, c'est l'occasion aussi de pouvoir essayer de libérer le plus grand nombre parce qu'on est vraiment à une période où on a besoin de libérer les âmes, surtout avec les énergies et puis les transitions qui s'annoncent. Et donc, voilà, au moins, j'ai le temps aussi de continuer à creuser parce que justement, le transgénérationnel, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je dirais, depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que on se doute qu'on doit avoir des blocages, mais on ne sait pas trop comment appréhender la chose. Et puis, suite à des rêves récurrents, et là, c'était vraiment récurrent, j'ai été repoussée à nouveau à me dire, tiens, je vais essayer de voir si je ne vais pas travailler quelque chose sur moi. Et puis, j'ai découvert le syndrome du gisant dont on va parler. Et je tenais à en parler ce soir, même si ce soir, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les mémoires transgénérationnelles parce qu'il y en a énormément. Mais finalement, pour résumer la chose, c'est tout ce qu'on a, c'est une injonction inconsciente. Parce que finalement, on est dirigé par notre inconscient. Alors, je vous ai repris les chiffres que disait Corinne Sombrin. C'est l'inconscient a 10 millions de bits d'informations qui est capté. Et nous, à l'état de conscience, ici, quand on se parle, etc., il n'y a que 12 bits. Donc, parce que, il y a des filtres. On deviendrait fou si vraiment on avait à la conscience tout ce que notre cerveau perçoit, mais pourtant il perçoit tout. On a bien sûr la mémoire cellulaire, grosso modo l'ADN qui est compris dans nos cellules, il est rempli d'informations. Et puis on a aussi dans nos corps subtils des programmations. Donc tout ça, pour essayer d'aller mieux, qu'on ait des maladies ou qu'on ait une vie bloquée, bien souvent si on va mal, en effet c'est dû, une fois qu'on a travaillé sur notre vie présente, qu'on a vu un petit peu l'ensemble de nos blessures, s'il y a encore des blocages, bien souvent c'est le mémoire transgénérationnel. Et puis aussi, il y a aussi le karmique, tout ce qui est vie antérieure. Mais bon, c'est deux choses différentes. Donc ce soir, par contre, j'ai fait une sélection par rapport à ce que l'on allait voir. Mais l'idée, c'est ça, c'est que l'inconscient, on le sait, c'est notre pilote automatique. Donc ça nous empêche clairement parfois de nous réaliser. Et donc, on va voir certains points ce soir. Voilà. J'ai déjà une question de Christian Tabary, mais déjà, je voudrais dire à tout le monde de garder
vos questions au chaud parce que là, je pense que toi, Amélie, tu vas prendre, un fil, donc dans ta présentation et puis, ben, on je conseille aux personnes d'écouter déjà et puis de poser leurs questions après. Toutefois, je vais quand même prendre la question de parce qu'on parlait du syndrome du gisant. Mmh. Est-ce que ça a à voir avec ça? Donc Christian Tabary qui demande: «Y a-t-il dans ses mémoires le syndrome du survivant?» Est-ce que ça a à voir avec le syndrome du gisant? Alors, comme de base, je suis docteur en droit, j'ai pris l'habitude de bien me dire s'il y a 2 mots différents, c'est 2 réalités différentes. Ah, Survivant, c'est sans doute aussi par rapport à d'autres mémoires. Là, on va vraiment voir ce que c'est le syndrome du gisant et je tenais à en parler ce soir parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas qu'il existe. Et puis malgré tout, bah, vous verrez qu'on est beaucoup à pouvoir être concernés. Et que bah, du coup, c'est important de l'enlever parce que donc moi, concrètement, pour vous donner une idée, ben, moi j'adore faire mes partages essentiellement. Et puis parce que ben, je travaille sur moi, j'aime bien partager pour aider, mais en fait, ma vie était bloquée. J'avais beau travailler, 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 il n'y a rien qui avançait. C'était toujours bloqué, je travaillais pour rien. Bon, bah, c'était un effet du syndrome du gisant. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, bah voilà, c'est bon de savoir que ça existe, de pouvoir quand même s'en débarrasser, parce que comme je vous dis, ça peut concerner quand même beaucoup de monde. On verra que l'auteur Salomon Selam du syndrome du gisant, parce que c'est un livre, hein, eh bien, lui-même le dit, son livre s'est beaucoup vendu parce que finalement, ça touche pas mal de monde. Donc, j'ai essayé de faire une petite sélection, mais enfin, j'imagine que syndrome du survivant, j'aimerais quand même revérifier. Mais par exemple, c'est vrai aussi que parfois on peut avoir des mémoires de guerre, des tas de choses comme ça, en effet. mmh, Donc ça fait partie des mémoires qu'on a aussi familiales, mais c'est 2 choses différentes. Et ben, je pense qu'on comprendra mieux une fois que j'expliquerai le syndrome du gisant. Et donc oui, en effet, comme tu disais Hortense, on va peut-être faire comme à la première conférence pour que ce soit pratique pour tout le monde, que voilà, je vous expose un petit peu ce que j'avais choisi de voir avec vous ce soir et on répondra bien sûr à toutes vos questions à la fin. voilà. Alors on peut, je te mets donc voilà. Ah, c'est parti. Alors, on va voir ensemble ce que j'ai choisi de voir avec vous parce que il y a encore plein d'autres choses, comme par exemple les phénomènes de répétition de dates, les injustices dans l'arbre. Voilà, les mémoires transgénérationnelles, c'est large. Je commence avant de vous dire ce qu'on verra précisément par la définition. Comportements inconscients qui ne nous appartiennent pas et qui ont été transmis par nos ancêtres. Comment? Ben, je viens de vous le dire tout à l'heure, on a de la mémoire. Et ça, c'est l'information qui est contenue dans l'ADN, qui est dans nos cellules et puis aussi dans nos corps subtils. Donc, nous, si on veut aller mieux, ben, notre but dans notre vie, ben, c'est d'essayer de travailler sur nous, d'abord sur notre vie présente, puis une fois souvent qu'on a déblayé ça, ben, après, on s'attaque aux mémoires transgénérationnelles et puis aussi après, derrière, peut-être, les vies antérieures et le karmique. Donc voilà, beaucoup de travail, ça nous occupe très longtemps de travailler sur nous. Et on n'a jamais fini quand même. Donc, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, ce soir, j'ai choisi de voir avec vous les empreintes de naissance, parce que là encore, vous verrez que, bah, en effet, on est beaucoup concernés. Les autoblocages et autosabotages, donc, ça donne des injonctions inconscientes, mais je dirais qu'en général, de toute façon, même pour être précis, toutes les mémoires familiales sont des injonctions inconscientes qui nous pilotent inconsciemment. Et puis, bah, parfois, c'est pour ça qu'on va peut-être être amené à avoir des mauvaises décisions, que ça va jamais, parce que quelque part, bah, on n'a pas le droit de ceci ou de cela. Donc, il y a des croyances. C'est pas les nôtres, ça nous a été transmis, mais comme c'est inconscient, bah, on met du temps à s'en apercevoir. Le syndrome du gisant, on le verra bien en détail quand même si, ben, évidemment, on ne va pas pouvoir voir ensemble tous les indices qui permettent de le débusquer, parce que, par exemple, on verra qu'il y a énormément de prénoms, etc. Ensuite, oui, je voulais aussi, parce que je l'avais découvert et je trouvais ça intéressant, voir aussi pourquoi parfois, bah, ça peut nous handicaper dans les vies de couple ou même pourquoi, ben, on est célibataire. Et oui, ça peut s'expliquer aussi par ça. Et enfin, il y a des traumas familiaux. Alors bien sûr, il y en a plusieurs, mais ici, par exemple, il y a 6 traumas principaux qu'on peut retrouver chez tout le monde. Alors en général, on n'en a qu'un, heureusement. Mais voilà, on verra un petit peu quels sont ces traumas, si on se reconnaît dedans. Et puis, vous verrez aussi comment, du coup, vous pouvez voir si effectivement vous êtes en train d'en sortir ou non. Si vous arrivez à en sortir, ben, ça vous laisse place au contraire à quelque chose de plus sympa. Ça vous donne en quelque sorte un don, une qualité qui vous sera bien utile. Bon, le mieux, c'est de voir ça le moment venu
Et pour commencer, on va commencer par parler des empreintes de naissance. Alors, vous pourrez quand même en savoir plus en allant voir l'ouvrage de Jean Brévion, parce que c'est lui qui a quand même écrit un livre dessus et puis qui a vraiment posé ce nom empreinte de naissance. Donc, les mémoires transgénérationnelles remontent à quelques mois avant notre naissance. Alors, on pourrait s'en douter, mais vous allez être étonné de voir jusqu'à combien ça peut remonter quand même. Donc, en gros, l'empreinte de naissance inclut le pourquoi de notre conception, mais aussi tous les événements et les émotions que votre famille a pu vivre du coup pendant cette période. Donc, je vous disais, on peut être étonné quand même de se dire depuis quand ça remonte, parce que, par exemple, moi, si on m'avait dit que c'était à partir de la conception, j'aurais pu le comprendre. Mais non, figurez-vous que ça commence 9 mois avant notre conception et ça s'achève 9 mois après notre naissance. Soit un cycle de 27 mois qui se répète toute notre vie. Alors, il y a d'autres auteurs comme Salomon Selam qui, lui, pensent que c'est quand même un peu plus tard que 9 mois après la naissance. Donc ça, c'est comme toujours. Hein, vous savez bien qu'il y a toujours différents avis. C'est ça qui est intéressant, hein, finalement. Là, moi, je reste vraiment sur la définition ici de Jean Brébion. Et donc, concrètement, lui, il nous dit qu'entre 18 et 9 mois avant la naissance, il y a une période qui va définir nos rêves et nos envies. On a été conçu pour des choses particulières et ça nous détermine par rapport à ça. Entre 9 mois avant la naissance et la naissance, là, ce sera la façon dont on va œuvrer pour réaliser le projet. Et de la naissance jusqu'à 9 mois après, c'est la façon dont on va essayer toujours de concrétiser ce projet. On a toujours cette histoire de cycle, chose qui se répète. Bon, parce qu'après, peut-être qu'il y aura ça comme question, alors j'anticipe. C'est vrai qu'en psychogénéalogie, généralement, on préconise de faire des arbres, mais ça peut être un peu fastidieux. Et puis, si on n'a pas la chance d'avoir des informations par rapport à des ancêtres, même parfois des ancêtres proches, hein, c'est vrai que parfois, la solution pour essayer de trouver, c'est de faire des arbres. Mais après, il y a aussi, et moi, c'est toujours comme ça que j'ai réussi à travailler sur moi, c'est aussi le fait de repérer les schémas répétitifs qu'on peut retrouver dans notre vie. Généralement, on voit bien que c'est des autres personnes, c'est à peu près une autre histoire, mais le fond de l'histoire reste le même. Et c'est comme ça qu'on va se dire, tiens, ça se répète. Voyons voir si je ne travaillerai pas dessus. Donc voilà, il y a plusieurs façons après de les débusquer. Alors, on va continuer quand même sur les empreintes de naissance, tout ça, c'était une petite parenthèse. Alors, à la conception, vous pouvez être désiré, et c'est très bien, a priori, mais ça dépend quand même, parce que si, par exemple, vous êtes désiré pour remplacer, et là, ça va rejoindre un peu justement le syndrome du gisant, qu'on verra tout à l'heure, parce que bon, il y a clairement, par exemple, le cas où ça pourrait être un enfant qui est décédé avant la naissance, on peut le remplacer, mais vous verrez qu'il y a d'autres façons de remplacer un ancêtre auquel on ne pense pas. Donc là, ça peut être embêtant. Pareil, après, si on vous désire aussi pour faire une projection, parce que vos parents n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient dans leur vie, ils vont le projeter sur vous. Bon, le problème, c'est qu'après, ça va rester comme injonction inconsciente. Et puis, vous, finalement, vous aurez toujours du mal à vous réaliser, à être vraiment aligné avec vous-même. Donc, à partir de là, si inconsciemment, on essaie de vous amener à faire autre chose, mais qu'au fond de vous, vous avez besoin de faire autre chose, de ce qui correspond à votre nature, forcément, on est désaligné, on ne peut pas être bien. Ensuite, toujours à la conception, vous pouvez être non désiré. Là, on comprend que ça pose problème aussi, parce qu'après, ça peut aboutir forcément à des sentiments de rejet, d'abandon, de dévalorisation, parce qu'inconsciemment, on le sait qu'on n'était pas désiré, donc on le garde. On le garde dans notre inconscient. Ensuite, ça peut être aussi problématique si on veut un enfant pour consolider son couple, parce que du coup, l'enfant, il aura peut-être du mal à trouver sa place, ou il aura peut-être lui-même du mal ensuite dans son futur couple. Il y a aussi le cas des tentatives d'avortement qui pourront donner lieu du coup à des sentiments de culpabilité, des manques de confiance. Souvent, quand on a des émotions comme ça qu'on n'explique vraiment pas par rapport à notre vécu, ça peut venir de là, parce que forcément, on se doute, étant donné la période, on ne peut pas s'en souvenir, mais notre inconscient, lui, il s'en souvient. Après, par contre, les empreintes gémellaires et les préférences de sexe. Alors, empreintes gémellaires, pareil, là, c'est assez traître, parce qu'il se peut, par exemple, que votre mère, en fait, il y avait 2 enfants en route, et puis il y a un des embryons, en fait, qui va pas survivre, mais c'est pas détectable. Ça peut être évacué par juste un peu de sang, et puis finalement, on n'est pas au courant.
et la mère non plus. Ça peut arriver, hein, ce genre de cas. Mais c'est embêtant parce que par contre, l'embryon, lui, il se souvient qu'il avait son double et puis qu'il l'a perdu. Donc, avec des émotions, des conséquences qu'on peut ressentir par rapport à ça. Et bien sûr, donc la préférence de sexe, c'est si par exemple, vous êtes une fille et puis vos parents voulaient un garçon. Voilà. Tout ça, la conscience s'en souvient. Et puis derrière, si vous avez des mal-être, ça peut venir de là tout simplement. Alors après, à la naissance, si vous êtes prématuré, là aussi, on peut avoir des soucis parce qu'on pourra avoir des souvenirs inconscients, des sentiments de frustration, de dévalorisation. Et aussi, s'il y a des difficultés à l'accouchement, à ce moment-là, peut-être de la culpabilité, la peur d'être enceinte. Hein, si l'accouchement s'est mal passé, on se dit en fait l'accouchement c'est dangereux et puis on a peur. Voilà, tout ça c'est inconscient, mais c'est pourtant bien là et ça nous pourrait bien effectivement la vie. Alors, ça c'était pour les empreintes de naissance. Maintenant, les autoblocages et autosabotages, on en a beaucoup, hein, parce que parfois, on se dit, tiens, dans ma vie, ça ne va pas, on veut des choses et puis ça n'arrive pas, parce que peut-être que dans le fond, on le veut avec notre tête, notre conscient, mais inconsciemment, on s'auto-sabote. Et bien forcément, après, ça ne peut pas se concrétiser dans la matière. Alors, généralement, on parle de fantômes. C'est comme ça qu'on nomme la chose. C'est-à-dire qu'il se peut que parmi vos ancêtres, il y ait eu des événements si lourds qu'ils n'ont pas été digérés. Et ça va créer ce qu'on appelle une crypto-mémoire cellulaire, avec toutes les conséquences qui vont en découler. Et donc, le but, ce sera vous, le chanceux, qui devra libérer le secret inavouable. Je vous donne un exemple qui vient en tête. Il y en a d'autres qu'on va voir, mais je veux le rajouter parce que là, il me vient. Donc, souvent, quand ça me vient, je me dis qu'il faut le dire. Par exemple, parce que je connais 2 cas, justement, où parfois, si vous pouvez avoir des problèmes de vue qui se traduisent par une maladie ou autre, mais ça peut être dû justement à un secret de famille. Par exemple aussi, si vous êtes du coup, en particulier, ce qu'on appelle un enfant coffre. Donc, c'est votre enfant intérieur qui devra libérer le secret. Ou alors, on peut libérer le secret qui est dans la crypte, justement. On verra ça justement un petit peu plus tard. Après, ces autoblocages et autosabotages, ils peuvent aussi se traduire par des répétitions, des dates anniversaires, des répétitions de dates, mais aussi des croyances limitantes, des phobies ou des émotions, peur, colère et plein d'autres, parce que des émotions, on en a plein d'autres évidemment. Alors, on n'est pas autorisé à vivre autre chose que ce qu'ont vécu les parents et les ancêtres. Quelque part, c'est ça, et c'est aussi, je dirais, quelque part, un petit peu de la loyauté familiale, bien malgré nous, mais pourtant, c'est bien là. Si, par exemple, on ne réussit pas alors qu'on s'acharne au travail, peut-être que dans la famille, on a toujours eu cette croyance qu'il fallait être pauvre et qu'il faut respecter les pauvres. Il peut y avoir des tas de croyances comme ça handicapantes. En plus, je vous parle de la famille, mais je me suis dit, il faut aussi que je vous en parle ce soir. Il y a aussi parfois les croyances de l'inconscient collectif. Donc, on porte plusieurs mémoires finalement. Donc, en gros, ce sont des programmes inconscients et d'injonctions qui dirigent notre vie. Donc, on vient de le voir, c'est pas nous, là, concrètement, qui voulons ça, mais comme notre inconscient, c'est un peu le pilote automatique, on va toujours être amené inconsciemment à faire les mauvais choix parce qu'il y a ces injonctions. Et voilà, c'est après la difficulté, c'est vrai aussi, ça peut être de la trouver. Mais souvent, je vous dis, si on est observateur, on peut finir par quand même avoir des indices. Alors, ça y est, le syndrome du gisant, là, on va passer un peu plus de temps parce que je voulais quand même essayer de bien vous l'expliquer parce que comme je vous dis, alors on est encore très nombreux à ne pas savoir que ça existe alors que finalement, on peut être concerné. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un de vos ancêtres qui est mort trop jeune et ça ne sera pas digéré par la famille. Et donc, inconsciemment, vous allez être conçu pour le remplacer. Donc, j'insiste sur le fait que c'est inconscient. Alors, je voudrais aussi repréciser certaines choses parce que quand on entend syndrome du gisant, parfois il y a des confusions. Celui qu'on appelle le gisant, c'est vous. Et puis, en fait, l'ancêtre décédé que vous remplacez, c'est l'ancêtre décédé. Mais le gisant, quelque part, quand on dit le gisant, c'est vous. Alors, en plus, on peut en porter un ou plusieurs. Et alors, il y a aussi des confusions par rapport au moment où l'ancêtre est mort. Donc, c'est forcément quand même avant votre naissance parce que après, du coup, ce sera peut-être plutôt vos enfants
si c'est après votre naissance, qu'effectivement, il y a un membre de votre famille qui est mort trop jeune. Donc, quand je dis trop jeune, c'est-à-dire que forcément, si quelqu'un meurt à 90 ans, bon, ben voilà, quelque part, on s'en doute. Mais ça peut être vraiment une mort très, très jeune, suite à un accident, une maladie, vraiment quelque chose, a priori, d'ailleurs, qui n'est pas acceptable. Hein. C'est ce qu'on dit souvent, généralement, dans ce genre de syndrome. Preuve, c'est pour ça qu'on ne le digère pas. Et puis, malheureusement, ça reste en mémoire et puis il va finir par avoir quelqu'un qui va venir le remplacer. Donc, du coup, concrètement, avec ce genre de syndrome, on ne peut pas vivre pleinement sa vie. Alors, en général, d'ailleurs, dans les mémoires transgénérationnelles, ça nous paraît évident qu'il y ait des maladies. Mais le fait d'avoir une vie bloquée, c'est aussi un problème de mémoire transgénérationnelle. Mais là, après, en l'occurrence, il y a encore énormément de choses concernant le gisant, le fait que vous ayez une vie sans plaisir. Et je tenais à le préciser, même si donc c'est non exhaustif, des cas d'obésité, parce que c'est vrai que l'obésité, il y a l'alimentation, donc on peut soigner son alimentation, faire du sport, mais parfois en sport, on dit qu'il y a un morphotype où effectivement, c'est vrai, il n'a pas de chance ce morphotype, il va manger peu et puis il va faire du sport, il va avoir du mal à perdre. C'est vrai que ça peut exister, mais il y a aussi, et ça du coup on ne le sait pas, le syndrome du gisant qui peut causer ces obésités qu'on n'arrive pas à vaincre finalement. Alors, on peut donc reconnaître les personnes par rapport à ça, mais aussi généralement, il y a des indices par rapport au prénom qu'on va porter. Et là, c'est aussi beaucoup la langue des oiseaux qui nous aide. Évidemment, une fois encore, la liste n'est pas exhaustive. Des prénoms, il y en a énormément. Mais par exemple, Sylvie, en fait, imaginez en langue des oiseaux, si il vit. Ensuite, Gisèle, J en elle. Claudine, in Claude. Voilà, donc il y en a plein comme ça. Ensuite, on peut voir aussi qu'on peut avoir le même prénom que l'ancêtre décédé. Ou alors, on peut y avoir aussi des phénomènes de contraction du prénom. Si des parents ont par exemple 2 enfants décédés, Romain et Anne, ils vont peut-être appeler le nouveau-né Roman, donc c'est une contraction. Après, vous avez aussi parfois le saint du jour. On peut voir le saint du jour de votre naissance. Les noms d'anges. En fait, il y en a énormément. Donc ça, en général, on peut mener une recherche, mais voilà, c'est déjà pour vous donner une idée. Il y a aussi le fait, la façon dont on va se comporter qui peut être un indice du syndrome du gisant. Par exemple, si vous n'avez pas d'énergie, ce qui peut paraître logique, mais ça peut aussi être si vous avez trop d'énergie, parce que justement, il va falloir en donner pour pouvoir aussi faire vivre l'ancêtre décédé qui est en vous. Mais après, il y a des choses aussi un petit peu plus évidentes, comme le fait d'avoir une voix calme et monotone, le fait de porter du noir, le fait justement de ne pas aimer les endroits où il y a trop de fêtes, où il y a trop de bruit, parce qu'il ne faut pas déranger l'ancêtre qui dort. Mais bon, souvent, après, il y a aussi un calcul de date qu'on peut faire. Et là, on va passer un petit peu de temps parce que sur le coup, en fait, il y a 2 slides et puis moi, je vous propose de voir avec vous. Ici, je vais vous le lire, mais après, éventuellement, si vous avez de quoi noter, je vous le dis déjà, ça pourra peut-être vous aider avec un dessin, parce que quand je vais vous le dire, peut-être que sur le coup, ça vous paraîtrait pas clair, faudra peut-être revoir la vidéo en replay. Donc, éventuellement, pour vous aider, si jamais vous avez un crayon, un papier pas trop loin, alors, ce sera surtout la slide d'après. Donc, concrètement, vous pouvez potentiellement être le gisant de quelqu'un. Si votre date de conception correspond à celle du défunt, donc que l'on remplace inconsciemment, ou si votre date de conception correspond à la date de naissance du défunt, ou si la date de conception correspond à la date de décès du défunt. Ensuite, si votre date de naissance correspond à la date de conception du défunt, si la date de naissance est identique à celle du décès du défunt. Et là, donc, le point G, on va voir ce que c'est juste à la slide d'après. Et donc, votre point G, parce que le gisant, n'oubliez pas que c'est vous, correspond à la date de conception du défunt ou à la date de décès du défunt. Alors, on va voir ça plus en détail. Ah, j'écris petit. Alors, il y a plusieurs dates en général qu'il faut prendre en considération. Il y a ce fameux point G d'ailleurs qu'on vient de voir, mais pas que. Et grosso modo, il y a la date de naissance, votre date de conception, le point de vie, et puis ce fameux point G.
Et finalement, chacune de ces dates, elles sont à prendre en considération avec plus ou moins 7 jours. C'est-à-dire que si chacune de ces dates qui vous concernent, à 7 jours près, il y a un ancêtre qui est décédé trop jeune, bon, bah, il y a des chances que vous soyez son gisant. Alors, très concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le point V, etc. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ont le papier et le crayon, moi, je vous conseille de faire un cercle. Et en bas de ce cercle, marquez la date de naissance. Et ici, alors je vais peut-être relever un peu mon écran. Et ici, prenons comme exemple le fait que votre date de naissance, c'est le 6 avril 1990. 6 avril 1990, on va voir maintenant votre date de conception. Donc la date de conception, à ce moment-là, attendez, je ne me trompe pas, le 6 juillet, que vous allez mettre sur la gauche de votre cercle sur votre feuille. Ensuite, ce qu'on appelle le point de vie, ce sera tout en haut de votre cercle, bien à l'opposé de votre date de naissance qui est tout en bas du cercle. Donc là, ce serait le 6 octobre. Et votre fameux point G, ben, à ce moment-là, lui sera complètement à droite de votre cercle. Et on dit que c'est le 6 janvier 1990. Donc, c'est pour vous donner une idée, parce que maintenant, on va voir. Donc, en fait, si vous naissez le 6 avril 1990, que vous êtes conçu le 6 juillet 1990, concrètement, votre point de vie se trouve à 3 mois après votre date de conception. Et votre point G, lui, il se trouve en ajoutant 3 mois à votre point de vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais avec une feuille, parce que si vous le refaites avec une feuille, vous verrez que c'est ça. Et surtout, donc, ce qu'on voit, ben, c'est que finalement, inconsciemment, le gisant, c'est bien la résurrection du défunt, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 9 mois d'écart entre le gisant, vous, et le défunt. Donc, à quel point, quand même, notre inconscient joue avec tout ça. Donc, voilà, c'est assez important de le savoir. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui se passe, parce que, comme je vous dis, le gisant, à part peut-être avoir de l'obésité, avoir tous les comportements qu'on a vus, ça peut aussi bloquer votre vie, ou peut-être que vous pouvez avoir des maladies, et tout ça, ça peut être le gisant, et quand même, avoir des ancêtres décédés trop jeunes, ça peut arriver. Et le souci, si vous n'avez pas la chance, par exemple, que ce soit parmi les ancêtres proches et que vous n'en avez pas connaissance, c'est sûr que vous risquez pas de le savoir. Alors maintenant, personnellement, j'ai eu de la chance parce que c'était parmi les ancêtres proches, mais c'est vrai que je me dis que je ne suis pas garantie, peut-être que dans les ancêtres qu'il y avait encore avant, il y en avait encore. En tout cas, d'en avoir des blocages, je peux vous dire que moi, comme par hasard, ma vie, elle a beaucoup mieux avancé après. Donc voilà, c'est important de le connaître. Et donc voilà, c'est fait. Voilà. Donc là, après, je voulais quand même souligner, parce que ça aussi, on n'y pense pas, mais pareil, les relations de couple. Alors surtout que maintenant, on est dans une société différente où chacun préfère l'épanouissement personnel. Il n'y a plus ce devoir familial de rester absolument ensemble comme dans les générations précédentes. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi il y a autant de ruptures, parce que finalement, quand tu rencontres une personne, tu as toutes tes blessures, sans doute ses mémoires, et puis finalement, l'autre aussi. Et quelque part, ça nous fait jouer des rôles. C'est aussi pour ça, après, qu'on attire la personne avec laquelle on est. Et puis, forcément, si tout ça, si on est trop jeune, et si on travaille sur nous, logiquement qu'on évolue, logiquement qu'on libère des choses, et logiquement qu'au bout d'un moment, peut-être que ça ne matche plus. Alors, en général, il y a 2 possibilités. Soit on va reproduire les couples identiques, mode de fonctionnement qu'il y a dans la famille, ou au contraire, on va faire tout l'opposé. Maintenant, il y a aussi certaines blessures, parce qu'on connaît les 5 blessures de Lise Bourbeau, mais elles sont loin d'être exhaustives. Il y a aussi beaucoup de catégories d'enfants blessés. Et puis, il y a aussi encore des blessures ici qui seront propres au personnage finalement qu'on va jouer dans un couple. Et là, on définit principalement 6 stades de la naissance à 18 ans. Donc, on va les voir chacun pour avoir une petite idée. De 0 à 18 mois, si l'enfant se sent délaissé par sa mère, il y a un risque d'être trop fusionnel, ou au contraire, un risque d'avoir peur de créer le contact. Et tout ça par peur du rejet. Donc ça, dans le comportement qu'on pourra avoir vis-à-vis de l'autre. De 18 mois à 3 ans, si on a été surprotégé par ses parents, alors que c'était un âge où il est l'heure d'explorer,
Alors l'enfant pourra penser que le monde est dangereux et il cherchera à attirer l'attention pour faire venir à lui. Donc dans ses comportements, toujours, dans tout ce qui est relation de couple. De 3 à 4 ans, si les parents n'aident pas leur enfant à s'affirmer ou qu'il y a un manque de reconnaissance, eh bien, il y a aussi peut-être la peur de s'ouvrir aux autres. Donc, si les parents imposent ce qui est bien ou mal, l'enfant développera honte et culpabilité. Il deviendra rigide et peu démonstratif. On va voir les 3 derniers stades. C'est vrai qu'on peut se recommettre dans pas mal de choses, hein, c'est assez large. De 4 à 7 ans, l'enfant se compare et s'il n'est pas félicité, si on lui dit que les autres font mieux ou qu'il peut mieux faire, il deviendra manipulateur. Et si les parents lui montrent ses erreurs, il ne se donnera pas le droit à l'erreur. En plus, c'est vrai que c'est important parce que quand on pense après, autant que ça prend de se débarrasser de tous ces comportements, c'est bien d'en avoir connaissance assez tôt. Alors, de 7 à 12 ans, enfin, donc l'enfant a besoin que les parents approuvent les copains-copines, mais il y a certains parents qui n'encouragent pas ça, ou d'autres qui diront qu'il faut approuver le point de vue des autres. Alors, dans le premier cas, l'enfant sera plutôt solitaire, et dans le second, il pensera qu'il faut prendre en compte les besoins des autres. Mais je dirais un peu trop. Et de 12 à 18 ans, si les parents sont absents ou ne montrent pas de limites, l'enfant sera rebelle. Et s'il véhicule un message négatif sur la vie et la sexualité, l'enfant risque d'être conformiste. Donc, ça, c'est pour les conséquences de la façon dont on est éduqué. Et souvent, ça vient aussi déjà inconsciemment des ancêtres, hein, parce que souvent, on reproduit les schémas quelque part. Donc ça, c'est quand même malgré tout pour le comportement en couple. Mais maintenant, ça peut aussi impacter le célibat. Alors, le célibat, d'ailleurs, le syndrome du gisant peut aussi être à l'origine de ça. Mais il y a aussi le fait d'être fille unique, figurez-vous, parce que comme vous êtes fille unique, c'est vous en quelque sorte l'héritier de la famille. Donc, à part même le célibat, on peut peut-être même être porté à se marier vraiment sur le tard ou à avoir des enfants hors mariage parce que quelque part, voilà, on est l'héritier de la famille et puis voilà, il n'y a pas de nom qui peut être transmis. Et puis, on n'y pense pas, mais donc transgénérationnel, voire karmique, parce que si dans des vies antérieures, effectivement, on avait des difficultés en couple, ça peut être traumatisant et ça peut rester. Parce qu'après, généralement, on se dit, tiens, peut-être que j'ai été moine. Bon, pas que. On peut aussi avoir eu des vies difficiles en couple. Et puis, voilà, inconsciemment, ça va faire qu'on va se protéger des relations de couple. C'est vraiment inconscient, mais ceci dit, c'est une réalité. Ça peut expliquer pourquoi on ne trouve jamais personne ou pourquoi ça ne va jamais bien. Alors, pour finir, je voulais voir avec vous les traumas familiaux transgénérationnels. Évidemment, chaque famille peut en avoir quand même plein d'autres, mais il y a quand même ici une catégorisation qui peut être faite, notamment celle qui est reprise en design humain. Donc, je vais vous exposer les 6 traumas et puis on verra aussi ce qui peut se passer si on ne s'en rend pas compte et si on pérennise le schéma. Ou alors, au contraire, ce qui peut arriver de bien si justement on s'en rend compte et puis qu'on arrive à transcender cette difficulté. Alors, on a le trauma d'abord de répression. Donc, c'est une personne qui va refouler ses émotions négatives. Donc, elle ne s'en rend même pas compte et elle ne va pas pouvoir les exprimer du coup. Et par contre, si vous arrivez à vous rendre compte de ça et qu'on arrive à guérir de ce trauma, là, on peut développer des qualités de chercheur. Donc, dans tout domaine, qualité de recherche. Après, vous avez le trauma du déni. Donc, c'est le fait qu'on ne reconnaît pas ses émotions négatives comme les siennes. Donc, on peut avoir des comportements violents avec les autres. Donc, ça, c'est embêtant si on ne fait rien, qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais si, au contraire, on le guérit, eh bien, là, on peut avoir une présentation des choses pour qu'elles plaisent aux autres. On va réussir à mieux présenter les choses. On ne va plus du tout être dans la violence. Au contraire, on va mettre le beau paquet cadeau. Ensuite, on a le trauma de la honte. Si on l'a, à ce moment-là, la personne, elle cherchera toujours à prouver sa valeur. Et sinon, elle a plutôt tendance à s'auto-dévaluer de manière assez sévère. Au contraire, si elle le guérit, elle pourrait avoir des qualités de stratège et de visionnaire. Alors après, on a aussi la peur de faire confiance, notamment parce qu'on a peur de la trahison donc, par rapport aux autres.
Et ben, dès lors, forcément, qu'est-ce qu'on attire? Ben, on va attirer de la déloyauté et de la trahison. Mais si on arrive au contraire à guérir ce trauma, là, au contraire, on pourra être un bon vendeur parce que quelque part, les qualités de cœur de la personne seront telles que les gens auront même envie d'acheter juste pour remercier la personne parce que du coup, ils trouvent que la personne, elle est vraiment très gentille. On a aussi la culpabilité, un trauma de culpabilité. Là, à ce moment-là, ça se traduit par un syndrome du sauveur et on va avoir tendance à se sentir coupable de toutes les injustices et donc dès lors, on en attirera encore plus. Alors que si on arrive à en guérir, là, on pourra devenir un très bon manager. Et enfin, on a le trauma de détachement. Donc là, par contre, c'est un trauma qui regroupe un petit peu l'ensemble. Donc, c'est pas évident. Parce que c'est un petit peu comme si on en avait plusieurs en un. C'est parce que c'est des personnes, du coup, qui vont être vraiment sensibles. Et du coup, elles vont vraiment ressentir très fort les douleurs des autres au point de les faire leurs. Et donc, c'est une telle souffrance qu'il y a un risque d'isolement ou d'indifférence, parce que forcément, pour essayer de pallier la souffrance, on va essayer d'être complètement indifférent. Mais au contraire, si on arrive à guérir, là, on pourra être un bon philanthrope. Donc, voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous présenter pour vous donner déjà une idée de tout ce qu'il peut y avoir dans le transgénérationnel et peut-être que déjà, rien que pour ces quelques exemples, certains d'entre vous ont pu se reconnaître. Alors, je ne sais pas, Hortense, si tu veux qu'on voit tout de suite l'atelier, on verra peut-être après, on voit les questions avant, comment on fait? C'est comme tu veux. Pour le moment, il y a pas de questions, donc moi, j'invite les personnes, si vous avez des questions, de Ouais, poser vos préparez-les. questions maintenant et donc en attendant, parce qu'il y a toujours un petit délai, avant de Oui, voir, le temps d'écrire. voilà, le temps d'écrire et puis le temps que ça passe, dans le chat. On peut parler de l'atelier donc que tu vas donner donc le jeudi 9 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, en fait. Dans la semaine prochaine, ouais. Oui, tout à fait. Jeudi 9 Donc, mai à je crois 20 h. que c'est vingt Voilà, heures. Ouais, 20 h, pas c'est ça. 20 h 30. Ouais. Donc on Alors, on on va parler de je te laisse, parler de l'atelier. En fait, il s'agit de c'est un atelier pour libérer donc nos mémoires, familiales. mmh. Et puis, là encore, on a ciblé, j'ai quand même pris beaucoup de choses en rapport avec ce qu'on a vu ce soir, mais c'est vrai que, il y a pas le gisant parce que, là, le gisant en plus, bien souvent, il faut quand même déjà que vous identifiez votre ancêtre, parce que là, c'est vraiment par rapport à un ancêtre en particulier. En plus, voilà, comme c'est du collectif, il faut aussi que ce soit des choses finalement qui puissent, être appropriées à ça. Donc clairement, après, pour une problématique par rapport à un ancêtre en particulier, là, c'est pas possible de le faire dans quelque chose de collectif. Par contre, ce qu'on peut libérer de manière collective, c'est les lignées familiales, parce que les lignées des hommes, les lignées des femmes peuvent nous transmettre des choses. Donc ça, c'est possible de le couper et je dirais ça convient à tout le monde. C'est pas ciblé sur un ancêtre en particulier. Après, concrètement d'expérience, oui, vous pourrez peut-être voir des paysages où il y aura des symboliques qui représenteront les hommes et les femmes, ou vraiment voir peut-être vos ancêtres. Voilà, et peut-être qu'il y aura aussi des choses. Généralement, quand on fait parce que ce sera une hypnose, mais rassurez-vous, je voulais aussi vous dire que parce que moi, personnellement, pendant longtemps, j'ai eu peur de l'hypnose parce que j'étais traumatisée par les hypnoses de spectacle. Je pensais qu'on était tous transformés en petits lapins. Je ne voulais vraiment pas en faire. Pas du tout, hein, rassurez-vous, c'est pas de l'hypnose de spectacle et c'est pas une induction non plus de dissociation comme en hypnose ericksonienne. Donc, qu'on soit quand même assez dans le mental et assez présent, ce qui est d'ailleurs mon cas, ça fonctionne quand même. Et avec ce genre de choses, parfois on a des émotions parce qu'il y a de l'information qui nous vient. Donc ça, c'était bien dans nos mémoires inconscients parce qu'on n'en avait pas connaissance à l'état conscient, mais quand on le pratique, eh bien, on a connaissance de choses et on se dit, en effet, si j'avais ça en moi, c'était pas étonnant que j'attirais ce que j'attire dans ma vie. Prévoyez peut-être toujours un petit peu des mouchoirs, du coup, parce que voilà, le but, c'est de libérer, tout simplement. Et à chaque fois, et voilà, c'est de l'expérience que j'ai eue, en tout cas, c'est toujours assez incroyable. Alors, il y a les lignées familiales, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, les fantômes de la crypte, avec les secrets de famille. Donc, pareil, pour libérer. Et ça, c'est vraiment une base d'hypnose, mais comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude. Après, il y aura aussi les loyautés familiales.
Donc ça va être très large en fait. Là, ça va pas être de l'hypnose et ça va être plus aussi par le biais de l'écriture et de ce qu'on fera et qui sera symbolique parce que votre inconscient pour se libérer, lui, il utilise beaucoup la symbolique. Souvent d'ailleurs, en général, pour libérer les choses, bien souvent, quand on a conscience des choses, ça peut suffire. Mais ben, quand ça ne suffit pas, ben, voilà, on a recours à ce genre d'outils. Et là, ce sera du coup les loyautés familiales au sens large, y compris certaines croyances. Vous verrez d'ailleurs que c'est large, mais que même à la rigueur, si vous estimez que vous voulez en rajouter, ben, vous pourrez aussi. Ce ne sera pas un problème. Et enfin, on vient de voir les traumas transgénérationnels. Et là, ben, je vous montrerai concrètement comment vous pourrez faire pour voir justement quel trauma vous avez. Et puis, ben voilà, comme il y a toujours aussi le chat, après, voir aussi, ben, on a vu ce qui se passe, parce que parfois, encore une fois, peut-être qu'on a déjà travaillé dessus et puis qu'on ne le sait pas, ou peut-être que le fait d'en prendre conscience va suffire. Et sinon, on peut voir aussi après comment le régler. En tout cas, vous pourrez voir lequel vous avez. Et puis, ben, bien souvent, on se rend compte que c'est juste, effectivement. Donc voilà, donc essentiellement, pour résumer les choses, je dirais que c'est des techniques de reprogrammation. Il y aura un peu d'hypnose, mais pas que, mais c'est de la reprogrammation. Et puis, ben, ça vous permet surtout de libérer, parce que ben, une fois qu'on libère, forcément, on se sent mieux derrière. Ok, ok, merci Amélie. Alors pour info, pour les personnes qui sont en ligne ici avec nous en direct, j'ai mis dans le chat donc le lien pour vous inscrire à l'atelier d'Amélie qui se tiendra le jeudi 9 mai à 20 heures. Une information importante, vous avez 14 jours pour bénéficier d'un prix de l'atelier qui sera de 34,50 €. Après les 14 jours, ça va passer à un tarif normal qui est de 57 €. Donc, si vous êtes intéressé pour libérer vos mémoires familiales avec Amélie, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien et puis vous enregistrer au moins dans les 14 jours pour pouvoir bénéficier de ce prix donc de promotion pendant 14 jours, voilà, à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais remettre le lien dans le chat afin que vous puissiez donc cliquer sur ce lien si vous voulez vous enregistrer. Et de toute manière, vous avez toutes les informations donc concernant l'atelier d'Amélie sur la page qui va s'ouvrir. Et pour les personnes qui vont regarder donc le replay, parce qu'il y aura un replay bien sûr de cette conférence, j'ai cru voir une question là-dessus. Donc lorsque vous regarderez le replay, vous aurez donc le lien et la description en dessous de la vidéo de replay. Voilà, voilà, c'était important de dire tout ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, déjà, il y a une question de Daniel qui dit: «Je suis née après 2 petites filles décédées à la naissance et mes parents ont fui l'Algérie à ma naissance. Quelle démarche pour libérer tant de choses?» Eh bien, j'ai presque envie de dire à Daniel que l'atelier est fait pour ça, justement, non? Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Ouais, ouais, mais par exemple, là, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu, bon, ben, en plus, ben, là, c'est bien parce que quand c'est des ancêtres proches, elle peut aussi vérifier les petits calculs pour voir s'il n'y a pas des chances qu'il y ait un gisant. Et puis, bah, quelque part, en effet, je dirais quand c'est comme ça, oui, bien souvent, on se récupère souvent des choses comme ça. Non, parce que par contre, le gisant, en effet, on le verra pas à l'atelier. Mais ensuite, il y a aussi, oui, bah, il y a plein de passés familiaux. Là, par exemple, même sur les traumas, comme je vous l'ai dit, on a vu les 6 traumas, notamment mis en place. C'est en design humain qu'on a exposé ces 6 traumas, mais après, chaque famille a ses traumas. Donc là, par exemple, bah oui, la fuite, pourquoi et puis peut-être encore plein d'autres choses. De toute façon, je dirais, on a tous pas mal de choses à évacuer en général.
Mais c'est vrai que, par exemple, aussi, même du côté du gisant, peut-être qu'elle pourrait en effet s'interroger. Merci beaucoup. Une autre question, alors cette fois-ci, c'est de Sève. J'ai été conçue alors que ma mère n'avait pas fait de curetage après une fausse couche. Je cumule empreinte de naissance et autre chose? C'est une question. Est-ce qu'elle cumule Mmh. l'empreinte de naissance et autre On chose peut aussi? jamais on peut jamais toujours, affirmer, surtout, bah, là, voilà, on n'a pas le temps de poser des questions précises. En plus, c'est un petit peu personnel. Mais oui, en effet, il y a ça et puis, à nouveau, ouais, je dirais peut-être même du gisant, hein, pourquoi pas, hein, parce que voilà, ça c'est des cas typiques aussi. Oui, parce justement d'ailleurs et c'est là aussi que c'est traître, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, les empreintes gémellaires, hein, où je vous disais même, parfois, bah, on n'est pas au courant qu'il y a une fausse couche avec, ce genre de cas-là. Et donc, bah, là, en effet, c'est alors il existe, hein, des tests, je crois un truc qui s'appelle le test tibétain aussi qui permet de mettre ça en évidence. Bah, parce que sinon, comment le savoir, hein? De toute façon, en général, quand on a déjà bien travaillé sur soi et puis qu'on voit qu'il y a des choses qui vont de travers dans sa vie, en effet, il faut s'interroger. Si on a connaissance de choses comme ça, bah, faut creuser. Alors, on peut jamais être sûr non plus à 100% de tout ou avoir toutes les informations, mais quand même, en général, déjà là, au moins, ça donne des pistes. Et puis après, je dirais que, comme je vous disais, hein, moi, je trouve que dans la vie, on est guidé. Alors, bon, c'est vrai que quand on a bien travaillé sur soi, souvent qu'on s'en rend compte, mais souvent, il y a des synchronicités, il y a des choses qui nous mettent, hein, sur la piste quand on a des choses à travailler. Donc, il suffit vraiment d'être observateur de sa vie, mais bien souvent, on est beaucoup dans les faits, dans l'émotionnel. On n'a pas ce réflexe de prendre du recul. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire parce que bien souvent, il suffit de s'interroger sur pourquoi ça ne marche pas. Et puis, généralement, quelques jours après, on va toujours avoir des synchronicités, des choses aussi après qui vont aussi nous éclairer. Parce que là, on a vu des pistes, mais parfois, il y en a pas et puis, faut quand même avancer parce que, si on n'est pas bien ou si notre vie avance pas, c'est qu'il y a forcément une raison et il y a toujours une solution. Donc, voilà, je dirais que oui, du côté de l'empreinte de naissance, si on arrive à savoir un petit peu aussi ce qui a été comment était la vie des parents, et puis, les émotions qu'ils ont eues, si on y arrive et puis peut-être un petit peu le gisant aussi, hein, quand même, pour ce cas en tout cas. D'accord, merci Amélie. Alors, est-ce que tu peux rassurer Camille qui demande: «Est-ce que c'est suffisant une seule séance pour libérer les lignées familiales, les loyautés, les fantômes?» C'est-à-dire, Après en un atelier. Après, on va être honnête, hein, on libère pas toutes ces mémoires transgénérationnelles d'un coup parce que moi, j'ai libéré une première fois et c'était quand même le gros morceau parce que, comme par hasard, après, d'un coup, ça avançait comme ça commençait déjà à avancer mieux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais fini de travailler sur nous, malheureusement. Pourtant, Dieu sait qu'on travaille Mais depuis longtemps. Mais là, concrètement, oui, oui, c'est les lignées des hommes et des femmes. Donc oui, il y a des choses qui vont quand même ressortir. Et puis, enfin, moi, toutes les fois où je l'ai pratiqué, j'avoue, Dieu sait que c'était pertinent. Et les fantômes, concrètement, votre inconscient, parce que c'est beaucoup votre inconscient. Hein. On a tellement l'habitude d'être dans le mental, mais non, votre inconscient, il définira le nombre de cryptes. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est comme c'est un atelier collectif, il y a des inconscients qui vont plus vite que d'autres. Certains sont très rapides. Moi, je prendrais quand même bien, bien, bien le temps au cas où, voilà, il y a des inconscients qui ont peut-être besoin de plus de temps et notamment si peut-être il y a plusieurs fantômes, plusieurs cryptes. Voilà, on aura bien le temps et puis chacun comme ça aura bien le temps d'avoir les informations et c'est vrai qu'on est bluffé. Hein. Enfin, je veux dire, avant de m'y mettre moi à ce genre de méthode, j'ai d'abord été celle qui avait testé. Et puis, en plus, je ne suis même pas quelqu'un de suggestible particulièrement, mais c'est incroyable. Vous recevez des informations et l'émotion qui va avec. Mais ça libère. Et quand vous voyez ce qui remonte, vous n'en aviez vraiment pas connaissance, vous vous dites, mais c'était pas étonnant que ma vie, elle était si dure avec un truc pareil. Et là, voilà, on va quand même faire pas mal de choses. Et sur les loyautés familiales, ça va être, on va envisager des choses au sens, oui, oui, très, très large. Et je vous dis même après, si par exemple, malgré tout, vous estimez qu'on en rajoute, parce qu'on va faire une lettre,
vous pourrez en rajouter, hein. Donc ça, c'est pas un problème. En plus, par exemple, bah, vous aurez la technique par rapport aux lettres. Donc, si jamais il y a un truc qui vous revient plus tard, mais là, quand même, ce sera pourtant bien large, ça va libérer. Mais maintenant, est-ce que ça libère tout votre transgénérationnel? Bah, comme je vous l'ai dit, même ce soir, j'ai pas pu vous présenter tout ce qui existe comme problématique de transgénérationnel. La psychogénéalogie, c'est quand même assez vaste. Mais en tout cas, ça permet déjà de déblayer un petit peu le terrain et de dégrossir. Merci Amélie. Eh bien, je souhaite déjà la bienvenue à Véronique, hein, qui sera En sur espérant, l'atelier voilà, donc surtout que ce la sera utile. semaine Ça, prochaine. parce que moi, c'est vraiment ça qui m'importe parce que il y a rien de mieux que d'aller toujours mieux et puis de pouvoir avancer dans sa vie. Et c'est vraiment important, surtout à l'époque où notre collectif, il a vraiment besoin de libérer ses mémoires, hein. Chacun a besoin d'aller bien. C'est une période où en plus les énergies, elles sont favorables à ça. Et pour répondre à Camille, de toute façon, Camille, l'atelier est téléchargeable. Donc, vous avez la possibilité de réécouter, donc avec l'hypnose. Et vous avez la possibilité de réécouter l'atelier hors connexion ou en connexion en vous connectant à votre espace membre. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, vous pouvez répéter l'atelier avec les outils donnés par Amélie au cours de cet atelier. Donc, C'est vrai, voilà. mais Hein. souvent, ça répond bien tout de suite, hein. Notre Ouais. inconscient, il est assez incroyable. Ouais. En tout cas, tout ce qui retient, hein, si on pouvait le savoir plus tôt, on se sentirait mieux plus tôt aussi. Alors, maintenant une question de Florence. J'en suis à mon 3e mariage et à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas heureuse. Je crois que ça vient des mémoires Alors, ce soir, on a vu transgénérationnelles. des pistes, Ouais. mais il peut aussi y avoir une problématique propre à une famille ou peut-être qu'il y a eu un événement qui fait que, voilà, le mariage, finalement, dans la famille, ça ne doit pas marcher. Alors après, par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, en psychogénéalogie, on fait un arbre et puis on peut réussir à s'en apercevoir. Mais maintenant, ça peut être fastidieux. Encore que aujourd'hui, voilà, avec Internet, les choses sont facilitées par rapport à avant où il fallait aller faire des archives, etc., des recherches beaucoup plus compliquées. Il y a ça, il y a toujours énormément de choses. En fait, c'est aussi compliqué de répondre individuellement parce que souvent, il faut creuser un petit peu. Moi, pour détecter les problèmes chez quelqu'un, généralement, je creuse un peu. Et puis après, même, parce que comme je vous dis, j'ai plus trop le temps. Pour des raisons pratiques, pour le moment, je préfère garder un contrat de travail, voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire concrètement? Des fois même, j'utilisais, j'ai des jeux bien à moi où j'ai la radiesthèsie qui me mettait même sur la piste parce que parfois, même si vous discutez, on peut discuter pendant 3 heures, ça reviendrait très très cher de discuter très longtemps avant de détecter le problème parce que la personne ne va pas forcément penser à parler du problème qui la concerne. Donc, il faut aller plus vite au problème pour pouvoir aussi plus vite le résoudre. Donc là, voilà, c'est vrai qu'il y a la problématique qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être concerné par ça? Parce que, attention, ça nous concerne nous, ce qu'on a vu par rapport aux problèmes de relations de couple, la façon dont on a été élevé et dont on va réagir. Il faut se dire que le partenaire en face, c'est la même chose. Donc, il y a parfois aussi dans les couples, voilà, soit on évolue ensemble, soit il y en a un qui évolue et l'autre non. Donc, au bout d'un moment aussi, ça peut ne pas marcher. Mais comme je viens de vous le dire enfin, voilà, il peut y avoir des problématiques aussi propres à soi, parce qu'aujourd'hui on voit le transgénérationnel, mais il n'y a pas que ça, hein, on travaille sur nous, c'est très vaste. Et puis il y a aussi peut-être, et là, vraiment chez les ascendants, quelque chose qui s'est passé et une croyance. Mais pas que, c'est pas restrictif. Et encore une fois, parce que mon souci, c'est quand même toujours d'aider le plus grand nombre. C'est vraiment ce qui m'anime. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez jamais à vous poser la question pourquoi ça va pas. Parce que c'est bête, mais on va faire le constat. Mais est-ce que vous vous posez la question? Ou est-ce que vous vous posez la question là après, à ce que vous voulez, ça dépend de vos croyances, à Dieu, à vos guides, à ce que vous voulez. Mais le fait de poser la question ou de se la poser à soi-même, clairement, ça fait que votre inconscient, il va de toute façon travailler. Et généralement, quelques jours après, il y a des solutions. Mais là, par contre, comme je vous l'ai dit, il faut aussi être très à l'écoute, très observateur de sa vie. Mais souvent, on a toujours des pistes. À partir du moment où on est résolu à résoudre les choses,
plutôt qu'à rester aussi sur le constat et à se dire: «Ah ça va pas», à le poser comme une affirmation parce que là aussi il faut faire attention. Je dis, hein, votre inconscient il est puissant donc si vous êtes toujours dans le constat: «Ça va pas, il se passe toujours ce schéma-là», ben ça peut aussi se reproduire parce que vous l'avez décrété vous-même. Donc je dirais les causes, elles sont multiples, mais en tout cas, moi je vous donne vraiment ce soir un maximum de pistes et là, par exemple, pour ce cas précis, peut aussi avoir les phénomènes de répétition de dates qu'on n'a pas vu ce soir, les répétitions, phénomènes répétitifs. Voilà, c'est très vaste. Mais en tout cas, ça donne déjà des pistes pour ce soir. Oui, oui, tout à fait. Des pistes aussi, et puis qu'on verra aussi pendant l'atelier, je pense. Alors, toujours une question de Sève, toujours. Si on cumule toutes les problématiques avec moult gisants, etc., est-ce qu'on peut refaire l'atelier? Combien de fois? À quelle fréquence? Alors par contre, comme je vous l'ai dit, le gisant, on ne le fera pas parce que ça ne se prête pas à faire quelque chose de collectif, puisque là, pour le coup, il faut en plus identifier votre ou vos ancêtres, parce qu'en effet, on peut peut-être cumuler les gisants aussi, hein, on n'a pas forcément le cas. Théoriquement, l'atelier, il va fonctionner le soir même, d'autant que je vais vraiment prendre le temps d'être suffisamment lente dans le déroulé du protocole pour que les inconscients qui ont besoin de plus de temps ou qui ont peut-être plus de cryptes à libérer puissent le faire. Il y en a qui sont rapides, mais il y en a qui peuvent être plus lents. Quand c'est collectif, du coup, on va faire en sorte de ralentir. Maintenant, si vraiment, vraiment, ça n'avait pas été assez lent, oui, il y a la possibilité, grâce au replay, de mettre sur pause, je dirais, parce que ça peut être nécessaire. Ou alors, peut-être c'est jamais arrivé, hein, mais c'est jamais si peut-être ce soir-là vous êtes vraiment pas en forme, puis que du coup vous vous dites non mais j'ai un doute, peut-être que j'ai pas libéré assez de crypte, je vais le refaire parce que j'ai un doute. Là en l'occurrence, le replay est pertinent, mais en général, l'inconscient il est, dans la plupart des cas, il est très réactif et ça fonctionne tout de suite. C'est immédiat, non, mais c'est sûr que l'inconscient, Et ça répond bien, capte, hein, ça parce capte que immédiatement, ouais. Mmh. c'est juste qu'on n'a pas dans notre vie de tous les jours, là on est là dans notre conscient en état bêta. Et on n'est pas du tout à l'écoute, hein, de notre inconscient ou des messages qu'on reçoit. Donc notre corps, il reçoit énormément de messages, hein, parce qu'après, des fois, on se dit, tiens, il y en a qui ont des capacités psychiques. C'est la capacité à arrêter un petit peu le mental et à être à l'écoute, tout simplement, parce que notre corps, il reçoit, je vous dis, les millions de bits d'informations. Votre inconscient, en tout cas, lui, il les capte. Mais voilà. Après, à partir du moment où on va parler le langage de l'inconscient, et l'inconscient, il aime bien les symboles. Bon, voilà, une fois qu'on parle son langage, lui, il est très vif, hein. Bon, il y aura deux Véroniques Ah, à l'atelier. Voilà. Il y avait une première Véronique tout à l'heure, et là, maintenant, une deuxième Véronique. Eh bien, bienvenue aux Véroniques. Atelier qui se passera donc, je le répète, le jeudi 9 mai. Et information importante aussi, n'oubliez pas que le prix de 34,50 € sera valable pendant 14 jours à partir d'aujourd'hui, donc 14 jours, et après les 14 jours, ça va passer à 57 €. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais remettre dans le chat pour que vous puissiez cliquer dessus et vous inscrire à l'atelier du 9 mai avec Amélie. Voilà, et pour les personnes qui regardent le replay, regardez en dessous de la vidéo, dans la description, vous aurez un lien sur lequel vous cliquez et vous tomberez sur la page de l'atelier pour vous inscrire également. Voilà, voilà. Alors, a-t-on encore d'autres questions? Je regarde. Ah oui, là, il y a une question de Nadine. Va-t-on supprimer ces mémoires dans les annales akashiques? Est-ce que tu peux répondre à cette question? là, je dirais que oui, mais en fait, annales akashique ou pas, je veux dire, la mémoire, elle nous pilote, nous, là, dans notre vie présente. Donc, à partir du moment où ça part, ça part, hein. Et puis, moi, on peut être tranquille parce qu'en effet, franchement, c'est handicapant, ces mémoires transgénérationnelles. Et bon, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Bien sûr, après, on n'a pas tous les mêmes, hein. Mais je veux dire, dans tous les cas, voilà, c'est effacé, et c'est ça qui compte.
Mais moi, de ce que je sais, moi, des annales akashiques, hein, en fait, ce qui est effacé, c'est au niveau de l'inconscient, si je ces mémoires-là, au niveau de notre inconscient. Mais de ce que je sais des mémoires des annales akashiques, en fait, ce n'est pas effacé parce que c'est une mémoire de l'univers, du champ morphique, en fait. C'est toujours là. La question, c'est de savoir quelle influence ça a sur toi et sur ta vie. Oui, mais non, mais enfin, on est quand même là pour libérer les choses. Tu es là pour libérer souvent tes lignées. D'ailleurs, tu es le chanceux qui fait ça, C'est hein. ça. parce que parce qu'ils s'en sont pas souciés. Alors peut-être que c'était pas marrant leur vie, mais au final, tu te dis, bon, d'accord, ok, c'est moi l'heureux élu. Et puis bah, souvent, bah, voilà, il y a tout à libérer. Bah, et si tu le libères quand même, je suis désolée, mais tu le libères et pour toi, et tu le libères même pour le collectif. Parce qu'on est dans le même champ de conscience. C'est des mémoires à libérer. Et si toi, tu t'allèges le collectif aussi. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et on allège le collectif et on allège les descendants aussi. Ouais, Ah bah oui aussi, et puis ben, généralement, hein, c'est ce qu'on dit, que ben, à partir du moment où nous, on va se libérer, ben, forcément, on va même un peu rayonner sur notre entourage. Il y aura un petit peu de changement qui va être induit. D'ailleurs, j'avais eu quelqu'un qui me l'avait clairement dit, ouais. Il m'a clairement donné un exemple. Alors après, hein, je suis tenue au secret quand même, à la confidentialité, mais ben, en effet. Et sans avoir rien à faire, ça aide aussi l'entourage même à changer un petit peu lui-même. Parce que ben, on rayonne autour de ça. ok. Ben voilà, il y a René qui répond à propos des annales akashiques. Effectivement, hein. On Après, libère, c'est mais des, enfin on oui, c'est un n'efface pas. livre. C'est On comment, mais n'efface je veux dire, pas voilà. ouais, C'est un livre, on c'est, n'efface c'est, pas. c'est un Ouais, livre, donc bah, il y a une histoire, on est d'accord quelque c'est part, ça. c'est toute C'est ça, ouais. l'histoire. Ouais. Mais, Tout en tout cas, dépend de l'impact de ces mémoires-là sur nous, hein. Mais oui, mais ce qui compte, c'est qu'on le libère quand même, parce qu'après, voilà. Tout c'est à ça fait. qui a de l'impact sur nous, et puis aussi sur les descendants. Et puis aussi sur les Merci ascendants, René. la lignée. La lignée. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est une histoire de vocabulaire, en effet. J'ai pas été précise. Ouais. Alors, la question de Nadou. Bonsoir. Pour une amie atteinte de narcolepsie, puis-je lui conseiller de se pencher sur le transgénérationnel? Merci pour votre réponse. Alors, il y a ça, mais aussi les problèmes de santé physique qui peuvent être aussi induits par les différentes pollutions qu'on a. Donc, moi, personnellement, quand j'ai un problème, j'aime bien exploiter toutes les pistes d'un coup, essayer de tous les remettre d'un coup. Et puis, comme ça, je ne sais pas trop ce qui a marché, mais au moins, je suis pressée d'être libérée. Mais voilà, en effet, on peut chercher de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier non plus après bah, le bien physique, parce que bah, aujourd'hui, on est quand même aussi, on a pas mal de pollution d'un peu partout, et c'est aussi important de nettoyer son corps, parce que ça peut induire pas mal de choses curieuses comme ça, ou des maladies auto-immunes. Et merci beaucoup. Bien, alors, je ne vois plus de questions. Donc, je vais rappeler donc ce qu'on va voir dans l'atelier. L'atelier se passe le jeudi 9 mai à 20 heures. Et donc, il s'agit de libérer les mémoires familiales. Donc, au menu de l'atelier, c'est se libérer de ses lignées familiales, se libérer des loyautés familiales, reconnaître les traumas transgénérationnels et les régler, libérer les fantômes aussi, donc avec des techniques de reprogrammation, dont l'hypnose, que vous donnera Amélie au cours de cet atelier. C'est un atelier qui sera téléchargeable. C'est au prix de 34,50 € pendant 14 jours à compter d'aujourd'hui. Et après les 14 jours, ça va passer à 57 €. Donc, si vous êtes, qui est le tarif normal, donc si vous êtes intéressé, ben voilà, vous avez 14 jours pour prendre le prix à 34,50 €. Vous avez, pour les personnes qui sont en direct avec nous, vous avez donc dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier. Vous avez, en cliquant dessus, vous avez toutes les informations concernant l'atelier. Et pour les personnes qui regardent le replay, en dessous de la vidéo, vous avez toute la description et également le lien pour vous inscrire à l'atelier. Et bienvenue à Céline
Donc qui voilà, sera comme ça, il n'y a pas également que des Véroniques. voilà, il y aura aussi Céline. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui, parce que je vois plus de questions. Donc merci à toi aussi, Non, mais moi, Amélie. c'est toujours un plaisir. Tu nous as tout bien expliqué, donc J'espère en tout cas. De toute façon, voilà, si en tout cas, même, il y je avait sais pas, beaucoup il de y a des choses, hein. Il y a questions encore après, eh ouais. ben, c'est rien du tout par rapport à bah, tout ce qu'on Ah peut bah avoir comme ouais, justement, problématique. Mais tu ça, dis que malheureusement, je pense qu'on pourrait passer quand même pas mal de temps, hein. Bah, de toute façon, bien bah, sûr, voilà, ça là, s'apprend la psychogénéalogie, donc ça dure des c'est heures et un des heures de vaste formation. sujet. Mmh. Ouais, mais c'est vrai qu'au moins, déjà avoir des pistes, parce qu'après, voilà, je sais pas si parmi les auditeurs, puis il y aura aussi sûrement ceux en replay, comme je te disais, avoir connaissance du syndrome du gisant, souvent on n'a pas connaissance et pourtant, bon, ben, on est susceptible d'être quasi tous concernés. Donc, Oui, c'est utile de le savoir. C'était aussi pour donner des pistes parce que voilà, parfois il y a des gens qui se demandent pourquoi le ciel s'acharne sur eux ou autre, et puis bah, on n'est pas bien. Et puis bah, c'est vrai qu'il y a le transgénérationnel, il y a encore plein d'autres choses, mais voilà, peut-être que qui sait, ça résonnera, ça pourra voilà, aider un maximum avec ces pistes-là, en tout cas, qu'on a vues ce soir. mmh. OK, merci beaucoup. Alors, il y a Sève qui dit quelque chose. Je m'inscrirai aussi, bah, merci Séverine, hein, vous serez bien sûr, la bienvenue. Je m'inscrirai aussi, mais je me demandais comment envisager quelque chose de plus spécifique quand beaucoup de lourdeur dans un arbre. Eh bien, je pense que tu en parleras, pendant l'atelier. Est-ce que tu pourras peut-être, apporter, une réponse, au cours Ben de oui, ben je l'atelier pense qu'on aussi? a, Ouais? on a dévoué le chat, hein, il me semble aussi à l'atelier, parce que ben, je vous Oui, oui, demanderai bien vos sûr, il retours y a le aussi chat, par rapport, parce que moi j'adore aussi avoir un petit des peu échanges. une idée des retours par rapport au Bien protocole, parce qu'à sûr, bien chaque fois c'est sûr, toujours. Ah, bien sauf si sûr, les personnes ne sont pas chaudes. Mais non, voilà, beaucoup de lourdeur dans l'arbre, donc je sais pas, l'arbre il a déjà été fait ou pas en fait, parce que généralement si on le sait, c'est qu'on a déjà fait son arbre, non? On sait alors pas. là, c'est Séverine qui c'est Sève qui pourra Hmm. répondre. Alors en tout cas, elle dit: «OK, j'espère pouvoir être en direct». Ce sera donc le 9 mai, Ah, Sève. il me semble, Le mais 9 mai. je veux pas commettre d'impair. Il me semble qu'après, si jamais les gens ont des questions, je peux toujours leur répondre, si jamais, non? Ah mais les personnes qui prennent l'atelier auront, la Mhm. possibilité, de te contacter via ton adresse mail qui sera Ouais. De toute inscrite, façon, il y a jamais dans aucun dans souci, leur hein. espace membre, bien sûr. Mm. Mmh. Non, parce que le but, Voilà. c'est vraiment qu'on aille tous mieux, parce que, bon, voilà, étant donné tout ce que j'ai dû travailler sur moi, je donnerais pour rien au monde, je voudrais revenir au début où on n'est pas bien, etc. Donc, le but, c'est qu'on aille mieux, parce que, bah voilà, je trouve que ça devrait être comme ça pour tout le monde, à vrai dire. Devenir libre, Se être sentir libéré bien. peut-être. Ben, se sentir bien, c'est non. À Se partir du sent moment ouais, où tu te sentis bien, c'est là aussi que tu attires de bonnes choses dans ta vie. Parce qu'après, tout à fait. même si tu appliques bien la vraie loi d'attraction, je dis bien la vraie parce qu'il y a eu beaucoup de recettes tronquées, d'où le fait que ça marchait pas. Ben, après, le secret, c'est qu'il faut que tu sois bien tout le temps, que ça te permet de maintenir un taux vibratoire le plus haut possible. C'est ça le but. Donc, ben, il n'y a pas de secret. Il faut libérer tout ce qui nous pourrit. Malheureusement, souvent, c'est inconscient. OK, bien. Eh ben, écoute, moi, je te remercie, Ah, moi heu, aussi, hein. pour cette J'aime bien, conférence j'adore. et puis merci aussi à toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de cette conférence en direct. N'oubliez pas que vous allez avoir, le replay d'ici, 72 heures à peu près pour pouvoir, revisionner cette conférence et revoir toutes les informations qui ont été données par Amélie. Alors merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite, une très belle fin de soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne Au revoir soirée. Amélie.